Donc, salut, bonjour ou bonsoir selon là où vous vous trouvez. Bonjour pour ceux qui viennent peut-être de se réveiller ou ceux chez qui il est peut-être midi ou le petit matin. Et là, il est exactement 14h47 en France. Donc, bon après-midi à ceux qui vivent en France. Mais en même temps aussi, bonjour pour ceux qui viennent de se réveiller. Voilà, et puis, bon appétit au niveau de ceux qui sont à Abidjan. Parce que là, il est midi. Donc, ils sont en train de manger. Donc, aujourd'hui, je me permets de... C'est pas mes habitudes, mais aujourd'hui, je me permets de faire encore un live après avoir fait un hier. Je me permets à nouveau d'en refaire un nouveau. Juste pour répondre à un certain Marc-Alain Despleya. Bon, je ne sais pas qui il est. J'ai même pas envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Mais comme hier, il m'a posé une question sensée pendant mon live. J'ai voulu apporter réponse à sa question. Et il a commencé à dérouter. Bon, à sortir des inepties comme à leurs habitudes. Les ados-moutons. Commencer à attaquer verbalement. Bon, moi, ces attaques me glissent royalement sur le corps. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça ne m'intéresse pas. Il me dit à moi, comme s'il me connaissait, à moi que le jour où j'arriverai à Abidjan, je verrai sans mes lunettes ce que ses mentors Ouattara et Soro ont réalisé au niveau d'Abidjan, comme si je ne savais pas que Soro et Ouattara ont fait 6000 morts à Abidjan, sinon en Côte d'Ivoire, comme si je ne savais pas que depuis 2002, Soro et Ouattara ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Soro et Ouattara ont géré les avoirs des Ivoiriens qui ont travaillé toute leur vie. Soro et Ouattara ont envoyé des Ivoiriens en exil. Soro et Ouattara ont rendu des enfants ivoiriens orphelins. Soro et Ouattara ont violé des femmes ivoiriennes, des jeunes filles ivoiriennes. Il y en a même qui étaient même encore peut-être même pucelles, que les rebelles ont dépucelé des forces. Comme si je ne savais pas que Soro et Ouattara, c'est de leur faute si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo se retrouve à La Haye, que sa femme a été traînée dans la boue, violée, salie. Comme si je ne savais pas que Ouattara a endetté à nouveau le pays. Comme si je ne savais pas que Ouattara ne faisait rien, il n'a jamais rien fait que de s'aimer la désolation et la tristesse dans ce pays-là qui est le mien. Comme si je ne savais pas que par la faute de Ouattara et ses lobbies et ses grands chefs, des Ivoiriens dorment aujourd'hui dans des cimetières, des Ivoiriens vivants dorment dans des cimetières, parce que leurs maisons sont cassées, parce que nos mères, le panier de la ménagère s'est transformé en 10 doigts de la ménagère, c'est-à-dire la pauvre femme au village va au marché maintenant sans rien, ni panier, ni seau, parce qu'elle n'a même pas suffisamment pour pouvoir s'acheter un tas d'aubergines, comme si je ne le savais pas et que j'avais besoin d'enlever mes lunettes pour voir Monsieur Marc-Alain Despleya. Je vais te rappeler, je te dis, je vous ai demandé à vous, nos frères du Nord, qui, je ne sais pas, qui refusaient encore de comprendre et de voir la réalité qui est sous vos yeux, de me donner simplement le bilan de Ouattara pendant ces 7 années au pouvoir. Mais c'est ce bilan-là qui est là. Je viens de te
de t'exposer le bilan de Ouattara. Il n'y a plus rien derrière. C'est le seul bilan de Ouattara et ses rebelles. C'est le seul bilan. Ce que je viens d'énumérer là, ce que je viens de citer là. Bonjour Ake. C'est le seul bilan de Ouattara, la communauté internationale et les rebelles armés par cette communauté dite internationale et dont le chef des chefs est Ouattara Draman et le sous-chef est Soro Tibafouri Guillaume. Un jeune homme qui n'a même pas fini ses études, qui n'a même pas encore terminé sa licence d'anglais à l'université de Cocody, qui dit être devenu rebelle pour défendre la cause d'une partie des Ivoiriens muselés ou je ne sais, tués, maltraités par le pouvoir du président Laurent Gbagbo d'alors. Monsieur Marc-Alain Despleya, Monsieur le président Laurent Gbagbo, vous dites toujours 10 ans. Il a passé 10 ans au pouvoir, de 2000 jusqu'en 2010. Non, 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 non. Le président Laurent Gbagbo, en réalité, a fait 1 an du pouvoir. 1 an, correctement. Il a gouverné le pays correctement pendant 1 an. Maintenant, si on veut rajouter, si on ne veut pas tenir compte des différents coups que vous avez essayé avant de réussir celui de 2002, de la nuit du 18 au 19 septembre 2002, qui s'est mué en rébellion, dont tu t'es proclamé être le chef, comme si nous-mêmes ne savions pas qui était le vrai chef, qui était l'instigateur principal. Mais comme tu as décidé de porter ce chapeau, ben on te le concède. Donc 2 ans, 2000 jusqu'à 2002, avant que vous n'endeuilliez les Ivoiriens. Je vais te donner le bilan du président Laurent Gbagbo. Tu voulais le bilan. Et après ça, j'espère que tu auras du cran pour publier, comme tu publies des inepties sur ton mur, comme quoi, Monsieur X, tous les prisonniers sont libérés ou je ne sais quoi, et il manque Monsieur X ou rien. Non, c'est Monsieur Gbagbo, Monsieur Laurent Gbagbo ou rien, et Gbagbo ou rien, et je suis Gbagbo ou rien. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire. Tu es soloiste. Aujourd'hui, là, vous avez suivi Alassane jusqu'à comme vous n'avez pas eu gain de cause. Comme vous savez que Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé qui a été imposé aux Ivoiriens et qu'il n'est ni ressortissant du nord de la Côte d'Ivoire, ni de Congo, ni de nulle part ailleurs sur le territoire national ivoirien. Aujourd'hui, là, son sous-fifre, c'est-à-dire son sous-chef, celui qui vient après lui, qui est en la personne de Soro Guillaume, c'est lui vous suivez maintenant. Vous êtes devenu soroïste. Vous n'êtes plus ado, hein, adoïste, hein, vous êtes devenu soroïste. Mais même avec Soro, là, le bilan, là, il est macabre, c'est le même. Parce que là, les deux jouent dans le même camp. Vous allez nous apprendre quoi? Qu'aujourd'hui, vous allez dire aux Ivoiriens, vous allez faire croire aux Ivoiriens encore, vous allez encore mentir aux Ivoiriens comme quoi Ado n'est pas bon, on s'est trompé, mais c'est Soro qui est bon. Non, 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 non. Parce que là, le chef de la rébellion, là, qui s'est autoproclamé chef de la rébellion et qui a même été jusqu'à écrire un bouquin, un livre pour dire qu'il justifie aux Ivoiriens et au monde entier pourquoi il est devenu rebelle. Secrétaire général du MPCI, c'est Soro. Donc, Soro, Ado, là, c'est la même personne. Il n'y a pas de différence. Donc, vous n'allez rien nous apprendre. Je vais te donner le bilan du président Laurent Gbagbo et par la suite, si tu veux, ne me l'envoie pas, mais publie-le de sorte à ce que les Ivoiriens voient. Comme nous, on ne sait pas, on ne connaît pas le bilan d'Alassane Dramane Ouattara. Il faut nous publier le bilan reluisant, plein d'espoir, de sieur, du sieur Alassane Dramane Ouattara. Excusez-moi, il y a toujours des petites coupures là. Président Laurent Gbagbo, élu le 22 octobre 2000. 22 octobre 2000. À minuit, Honoré Gueye n'avait même pas encore proclamé les résultats. Parce que déjà,
On l'avait déjà kidnappé. Le général Guéhi l'avait déjà kidnappé. Et s'autoproclamait au petit matin, étant le président des Ivoiriens, ayant été élu à la suite de ces élections-là. Pour ça, là, les Ivoiriens, dans leur entièreté, je n'ai pas parlé d'une partie de la Côte d'Ivoire, je parle de tous les Ivoiriens, sont descendus dans les rues pour arracher la victoire qui est la leur. Parce que là, en politique, là, la politique c'est un jeu. C'est un jeu dans lequel il faut accepter de perdre quand tu as perdu. Et il faut jubiler quand tu as gagné. Mais quand la victoire n'est pas à toi et puis tu veux l'accaparer, ben c'est le peuple souverain qui, lui, a voulu un chef à sa tête là, qui descend dans les rues, d'accord, pour prendre ce pouvoir et pour le donner et pour établir le chef que lui, il a voulu. Le président Laurent Gbagbo accède donc au pouvoir à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire le 22 octobre 2000. Avec le président Laurent Gbagbo, comme lui-même il est dans l'enseignement, comme c'est un enseignant-chercheur, professeur à l'université, historien. Donc on va commencer par l'éducation nationale. Donc on commence d'abord en disant que l'école primaire et secondaire gratuite, c'est une réalité. C'est vérifiable. Suppression de l'obligation du port de l'uniforme et des frais scolaires pour les primaires. Ça a été mis en œuvre en décembre 2000. Il a été élu le 22 octobre 2000. Et 2 mois après, sinon 1 mois après, en décembre 2000, déjà, la gratuité de l'école était effective. Même si d'autres contrées de la Côte d'Ivoire daignaient de ne pas respecter ces lois-là. Mais partout, excusez-moi pour les coupures, mais on va faire. Les gens veulent peut-être couper, mais on va faire. Bilan là, je vais donner. Donc, je disais, école primaire et secondaire gratuite, comme à l'image des pays développés. Pourtant, quand il a accédé au pouvoir, on a trouvé des caisses vides, avec une dette extérieure estimée à 6 400 milliards. Je vais en arriver à ça, mais on va doucement. Côté enseignement donc, école primaire et secondaire gratuite, suppression de l'obligation du port de l'uniforme pour les primaires et les frais scolaires. Décembre 2000. Alors qu'il est élu, il n'y a que 2 mois que déjà ça commence. 64 collèges construits. 64 collèges construits. C'est une réalité. Et c'est vérifiable. 1604 écoles primaires et maternelles construites. C'est une réalité, c'est vérifiable. 1604 écoles primaires et maternelles construites. C'est une réalité. 5259 cantines scolaires ouvertes. C'est aussi une réalité vérifiable. C'est ça un bilan. On va doucement. 5259 cantines scolaires. Je te donne les chiffres exacts. 5259 cantines scolaires ouvertes sur tout le territoire national. En 2 ans seulement. En 2 ans seulement. 2 ans. Pour toucher nos parents au village, la libéralisation de la filière café-cacao, qui s'est soldée par l'augmentation du prix du kilo de cacao, qui était avant son accession au pouvoir à 265 francs, passé à 1100 francs. C'est vérifiable. On a vu même des gens, des villageois, des planteurs, qui s'achetaient des grosses motos, qui ont cassé
leur maison en banco et en papo là, pour construire des briques en dur. C'est vérifiable. Il y en a même qui sont allés jusqu'à même chez Canal Sat pour acheter des antennes paraboliques, pour installer des chaînes câblées au village. Chose qui n'était pas possible avant 2000. C'est vérifiable. Il faut arrêter de te foutre des gens. C'est vérifiable. Mais ça là, excusez-moi, ça là, ça rentre dans le domaine du côté du volet architecture. Je vais en arriver. Donc, normalisation des factures. Factures normalisées. Lambert fait caisser. Lambert fait caisser. Si tu sais de qui il s'agit, Monsieur Lambert fait caisser, il était directeur général des impôts. Lambert fait caisser. C'est lui qui a imposé la facture normalisée en Côte d'Ivoire à tous les commerçants pour lutter contre les enrichissements illicites et le secteur économique informel. Parce qu'il y a des gens qui s'installent. Je n'en veux pas à nos mamans qui n'ont pas les moyens. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, il avait construit, il avait fait construire. Mais ça aussi, je vais en arriver. À Bobo, là, à Bobo, PK18. Après le premier arrêt, là, PK18, il a construit un grand, ce qu'il a appelé la zone commerciale. C'était une espèce de gare routière que le président Laurent Gbagbo a bâti. Et cette gare routière-là, elle existe aujourd'hui. Elle est inoccupée jusqu'à aujourd'hui. Parce que la politique qu'il avait mis en place, de sorte à déguerpir l'engouffrement qu'il y a au niveau de la gare d'Abobo pour pouvoir bâtir un hôpital là. Et donc transférer les pauvres commerçants qui sont là et les installer. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Quand tu détruis là, il faut réinstaller. Et avant de détruire là, il faut construire, il faut bâtir. Là où tu vas aller les installer là, il faut déjà préparer l'endroit. Et il a construit la gare routière, elle existe aujourd'hui. Mais elle est inoccupée, elle est vide. Parce que quand Ouattara est venu au pouvoir là, il a monté, il a multiplié par 10 les prix des magasins. Les magasins dont on voulait faire une reconversion. On voulait, bon, toi, ton magasin ici à la gare d'Abobo, tu le louais, on te le louait à 50 000. Bon, pour t'avoir déplacé pour dommages et indemnisation, le magasin là, il va te revenir à 25 000 francs. C'est vérifiable. La gare routière là, elle est à Bobo, PK18, après le premier arrêt. Je ne raconte pas des âneries. Facture normalisée. Abolition de la censure. Oui, c'est Laurent Gbagbo seul qui a pu faire ça en Côte d'Ivoire. Abolition, même en Afrique. Abolition de la censure. Délit de presse, suppression de ce qu'on appelle délit de presse et toute censure à l'égard des médias et journalistes. Mais en même temps, il est allé jusqu'à même... Excusez-moi, hein, mais on va continuer comme ça, hein, excusez-moi. Mais en même temps, il est allé plus loin. L'abolition de cette censure, elle est allée plus loin. Elle est allée au-delà même des médias et des journalistes. Elle est allée jusqu'à s'extendre sur les artistes musiciens. Il y a des artistes au pays là-bas qui chantaient, qui écrivaient des chansons, qui rentraient en studio pour dénoncer l'état de la société, pour dénoncer des anomalies au niveau de la gestion de l'État. Et le président de la République prenait ça en compte pour faire démissionner certains ministres ou bien certains directeurs de société. C'est vérifiable. Aujourd'hui, là, sous l'air Alassane, qui peut parler? Qui peut parler? Qui peut oser dire, voilà Imam Aguib, il a fait la prison. Aujourd'hui, là, son casier judiciaire est entaché. Un imam. Et jusqu'à ce que même le COSIM même l'abandonne. Un imam, un guide religieux, qui est censé être impartial, donc dénoncer ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Ils l'ont mis en prison. Aujourd'hui, sous Alassane, qui peut parler? Aucun artiste même n'est capable, n'est pas capable, mais n'a même pas le cœur, comme on dit, n'a même pas cœur de rentrer dans le studio puis chanter contre Alassane. Il n'a pas cœur de ça. Sous Gbagbo, on en a vu. Jusqu'à Bobo, on disait Gbagbo Kungroba.
Mais ça, qui faisait quoi à qui? 10 ans de pouvoir, vous avez dit non, non. Moi, j'ai dit non. 2 ans de pouvoir. 2 ans de pouvoir réel. Et 8 ans. Il a passé 8 ans à traîner de capitale en capitale à la recherche de la paix et de la stabilité pour mettre en évidence son programme, son magnifique programme de gouvernement, son magnifique projet de société pour le peuple ivoirien. Il a parcouru capitale en capitale, de Linas Marcoussis jusqu'à Ouagadougou, en passant par Lomé, Accra, Johannesburg. Vous n'êtes pas, aujourd'hui là, vous n'êtes pas au courant de ça? Et voulu coller 10 ans de pouvoir. Non, 2 ans de pouvoir réel. Alors il y a quoi? Il faut arrêter. Avec Laurent Gbagbo au pouvoir pendant 2 ans, le recrutement par voie directe et massive de plus de 6587 personnels de santé. C'est vérifiable. 6587 personnels de santé. Excusez-moi. 6587 personnels de santé ont été recrutés par voie directe et massive. C'est-à-dire les sages-femmes, les aides-soignantes, les délégués médicaux et tout ont été recrutés par voie directe et massive. C'est-à-dire tu es passé par un petit examen parce qu'on a tenu compte de ton diplôme. 5634 professeurs de lycée, de collège et d'université. 5634 professeurs, pardon, 5634 professeurs ont été recrutés sous l'ère Gbagbo. J'espère que vous avez vos stylos, hein, frères et sœurs. Notez bien. Et allez-y vérifier. J'ai dit, moi là, je ne suis pas venu, je ne fais pas vidéo pour raconter des choses qui ne sont pas réelles. Voilà. Donc seuls les gens qui sont là à vociférer matin, midi et soir, ne passez leur temps qu'à injurier les gens. Il faut que les choses soient claires. Donc, sous l'ère Gbagbo, recrutement par voie directe et massive de plus de 6587 personnels de santé, 5634 professeurs, collège, lycée, université. Chez nous, là, il n'y a pas de différence entre collège et lycée. Voilà, c'est ici en Europe qu'on voit ça. Mais c'est ce que ça veut dire. 21 129 instituteurs. Ils sont encore en fonction. Il y en a qui sont en exil. Il y en a qui ont perdu leur poste juste parce que, à un moment donné, ils ont dénoncé ce qui n'allait pas. Leur nouveau mode de traitement. 21 129 instituteurs ont été recrutés. C'est une réalité, c'est vérifiable, ça existe. Sous l'ère Gbagbo, les instituteurs qui avaient été raccrochés par Alassane Dramane Ouattara, monsieur l'économiste PhDiste, en 90, Gbagbo les a décrochés. Certains ont vu même de grosses sommes d'argent sur leur compte pour indemnisation, c'est-à-dire de façon rétroactive. Tout ce qu'on l'État leur devait, là, on leur a donné. C'est quoi? Décrochage des enseignants du secondaire qui, depuis des années, oui, ont été raccrochés par Alassane sous l'ère Houphouët-Boigny, bien sûr. Que Bédié n'a pas pu décrocher, que Guy Robert n'a pas pu décrocher. Gbagbo, l'histoire. Donc, que je disais, sous l'ère Houphouët-Boigny, que Bédié, qui a succédé à Houphouët-Boigny, n'a pas décroché, que Guy, qui a succédé à Henri-Konan Bédié, n'a pas pu décrocher. Et là, Gbagbo, l'historien, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'économie, il est venu la décrocher. Et il a accompagné ces décrochages-là, il les a accompagnés de la prime de loyer, de logement. La prime de logement, ça existe. Toi, Marc-Alain Despléa, toi tu vas me dire que moi je ne lis pas. Toi tu vas me dire que quand je vais arriver à Abidjan, en Côte d'Ivoire, moi je vais mieux voir sans mes lunettes.
Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. D'accord? Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. Sous l'ère Gbagbo, il y a eu le programme de lutte contre le VIH-Sida. Ce dit programme-là, je peux dire, il a confié à ce programme de lutte contre le VIH-Sida là, un ministère spécial. Voilà, un ministère spécial. Le programme de lutte contre le VIH-Sida. Il a dédié un ministère spécial. Et le taux de prévalence est passé de 12 à 3,4%. C'est vérifiable. Le taux de prévalence est passé de 12 à 3,4% en 2008. C'est vérifiable. Et en 2008, là, il a instauré en même temps la gratuité des antirétroviraux. Ça aussi, c'est vérifiable, non? C'est ça le bilan. C'est le bilan de Gbagbo, hein? C'est le bilan du président Laurent Gbagbo. Je suis en train de donner. Donc, j'espère qu'on aura celui d'Alassane Ouattara. À partir de 2008, là, les antirétroviraux étaient gratuits en Côte d'Ivoire. Je laisse. Ça, c'était la partie santé. Et la partie éducation. Et que j'ai fait un petit mélange. On va attaquer Gbagbo, l'historien. L'historien, quelqu'un qui a étudié l'histoire. Il est devenu économiste. Parce que, au FPI, là, ce que vous ne savez pas, là, moi j'ai dit, Guinée Kobina est mort. C'est le seul problème. Sinon, là, le RDA allait être regorgé aussi de personnes intelligentes, des personnes instruites. Guinée Kobina est mort. C'est le seul problème. Guinée Kobina, il est mort là, c'est le seul problème. Sinon, le RDA, ce n'est pas un parti que d'économistes, mais d'économistes farfelus. À cause de PH10, on ne peut pas dormir à Abidjan. Mais si chaque Ivoirien, là, à la majorité présidentielle, ou bien un pays là, veut exposer son curriculum vitae, là, ça va faire des kilomètres. Hein. Ça va faire des kilomètres. Ça va faire des kilomètres. Quand on parle d'économistes, on parle de Boumboabré. Quand on parle d'économistes, on parle de Kone Katina. Quand on parle d'économistes, c'est de ceux-là qu'on parle. On parle de Dibi Kofi René. Toi, tu es quel bon économiste même. Et puis tu emmènes les gens. Gbagbo, l'historien en économie, je vais te donner. Le passage du PIB de Côte d'Ivoire de moins 1,4% en début de la crise à 3,9%. Nous, on n'a pas croissance à deux chiffres. Hein, mais c'est des chiffres réels qui ont eu un impact positif sur le quotidien de l'Ivoirien, sur la vie de l'Ivoirien. C'est de ça qu'on parle. Mais tes croissances à deux chiffres, à 1000 chiffres, où l'Ivoirien est là, il dort au cimetière, où l'Ivoirien est là, il ne mange pas. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Où l'Ivoirien est là, on lui pompe ses factures de CIE et des choses de ci, matin, midi et soir. Pourtant, lui-même, il n'arrive même pas à aller au marché pour manger. Là. Ce n'est pas de cette croissance-là qu'on parle. On parle d'une croissance qui est juste à 3,9%. Mais croissance dans laquelle l'Ivoirien a son panier plein quand il rentre chez lui à la maison. L'Ivoirien même, au village même, il a mis même antenne parabolique chez lui. Il regarde Canal comme ceux qui sont en ville. Les jeunes qui étaient en ville, qui galéraient, qui étaient sans diplôme, qui n'avaient rien à faire en ville, mais qui étaient quand même en ville parce qu'il n'y avait pas de situation au village. Il y a beaucoup qui se sont déportés. Il y a eu un exode fort. Il y a eu un exode fort de la ville, même pas du milieu rural vers le milieu citadin, hein, mais c'est du milieu citadin vers le milieu rural. Les jeunes sont allés travailler avec leurs parents au champ. C'est de ça qu'il s'agit. Là, le PIB de la Côte d'Ivoire, qui était à moins 1,4%, est passé à 3,9%. Et ça, c'était en 2009. Hein, c'est-à-dire, avec 40% du territoire ivoirien. Ça aussi, je vais en arriver. Parce qu'on a tendance à dire que Gbagbo avait la moitié. Non. Gbagbo avait 40% du territoire. Donc 60% du territoire et des revenus de ce territoire-là étaient pillés par je ne sais qui. Mais vous, les collabos, les sous-préfets,
et votre communauté internationale. Vous pillez ces ressources-là, de ces 60% du territoire de Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps-là, vous vous emplissiez les poches et avec les revenus de cette partie, 40% du territoire ivoirien, là, il arrivait quand même à payer les fonctionnaires qui étaient en fonction sur les territoires que vous occupiez. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, là, vous avez l'entièreté du territoire. Vous n'arrivez même pas à faire manger les Ivoiriens à leur faim. Tu comprends? Vous n'arrivez même pas. Et toi, un Marc-Alain Despleya, toi, tu vas venir me parler. Toi, tu sais qui? Toi, tu sais à qui tu as affaire? Tu sais, toi, tu me connais? Il faut respecter les gens. Hein. Et pour ça, pour arriver à payer les fonctionnaires sur tout le territoire national avec les revenus de 40% du territoire dont ils disposaient, là, la Banque mondiale et le FMI là, lui ont envoyé des encouragements. C'est aussi vérifiable. C'est vous les chefs, non? C'est vous qui collaborez avec le FMI, la Banque mondiale, la communauté internationale. Mais posez-leur la question. Posez-leur la question. Toi, tu peux comparer Alassane Dramane Ouattara au président Laurent Gbagbo. Toi, tu peux. On va faire bilan contre bilan. Quand Alassane Dramane Ouattara a instauré les salaires à double vitesse en 1992, là, 91, 92, là, tu n'étais pas au courant, monsieur Marc-Alain Despleya, mais la suppression de ces salaires à double vitesse, là, tu sais qui en est? Le père, c'est celui qui a la haie, là. C'est le président Laurent Gbagbo. Et c'est vérifiable. La suppression des salaires à double vitesse, là, dis à ton monsieur PhD qu'il a instauré en 90-91, c'est le président Laurent Gbagbo là, qui est venu supprimer ça. Rapprochage des enseignants, c'est le président Laurent Gbagbo là, qui est venu les décrocher. Je ne sais même pas à quel arbre, à quoi il les avait accrochés, mais il est venu, il les a décrochés. Et il a accompagné ça de la prime de logement. Sous Laurent Gbagbo, l'historien, le stock de la dette extérieure qui était estimé à 6 400 milliards à son accession au pouvoir est passé à 4 000 milliards. Donc Gbagbo qui n'a pas endetté la Côte d'Ivoire, qui ne sait pas. Tu te rappelles, monsieur Marc-Alain Despleya, tu peux expliquer aux Ivoiriens de Bédier à Ouattara là, qui a volé les 18 milliards à la Côte d'Ivoire? Tu peux expliquer ça aux Ivoiriens? Hein? De Bédier à Alassane Ouattara, les 18 milliards là, qui ont été volés au trésor public, là, dans les caisses de l'État. Tu peux expliquer aux Ivoiriens qui les a volés? Parce que ce n'est pas Gbagbo. Hein? Ce n'est pas le président de Gbagbo. Hein? Quand on n'a pas la maîtrise des sujets, quand on n'a pas vécu quelque chose, ou bien quand on est là, on est fanatique, là, on se tait et puis on reste dans son coin. Quand on est là pour manger, là, je vous le dis tout le temps, on se tait et puis on mange. Partagez la vidéo, c'est important aussi, dans les groupes. Parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Le stock de la dette extérieure est passé de 6 400 milliards à 4 000 milliards. Ouais. Et ce programme de désendettement là, allait se terminer par ce qu'on appelle le point d'achèvement. L'initiative PPTE. Tu sais qui en sont les instigateurs? Ah, ce n'est pas ton monsieur le docteur PH10. Hein? C'est paix à son âme. Paul-Antoine Boumboabré et M. Charles Kofi Dibi, René. Monsieur Antoine Boumboabré, dont vous avez géré les avoirs, qui a travaillé toute sa vie pour mettre son argent de côté, vous avez saccagé chez lui, vous avez gelé ses comptes, vous avez vidé son compte et il est mort en Israël sans même pouvoir se soigner. Là. C'est lui qui a initié le PPT, le programme
pays pauvre, très endetté, dont allait bénéficier la Côte d'Ivoire. Ce sont ces gens-là qui ont travaillé en amont. Tu sais comment ils ont géré la Côte d'Ivoire? Et c'est le même Paul-Antoine Boumboabré, avec ses expertises, des vrais économistes, là, des grands consultants au FMI, là, qui a initié ce qu'on appelle le budget sécurisé. Et c'est ce budget sécurisé qu'on a pris, vous là, avec vos rebelles, on vous a versé vos salaires. Les fonctionnaires qui étaient dans les zones que vous occupiez, là, on leur a versé leur salaire. Il n'y a pas un fonctionnaire sous les babos qui va se lever, je mets quiconque au défi, qui va se lever pour dire qu'il n'a pas reçu son salaire, ne serait-ce qu'un seul mois. Et attends. Parce que déjà même le 25, le 26 du mois, chacun avait déjà son salaire sur son compte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'historien qui a fait ça. Hein. Ce n'est pas un économiste. C'est l'historien qui a fait ça. Pendant, actuellement, là, il faut demander aux gens. Parce que moi, là, j'ai aussi des gens là-bas. Salaire des fonctionnaires actuellement, là, c'est viré comment? C'est-à-dire ton salaire du mois de juillet. Il faut t'attendre à recevoir ça le 15 août. Ça, c'est l'économiste qui fait ça. Au moment où nous, on était aux affaires, là, salaire là, 25, 26 du mois, chacun avait déjà son salaire. Donc, chaque parent allait déjà faire des courses pour ses enfants, pour sa famille, il remplissait déjà son frigo, son congélateur. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu vas venir me parler de quoi? Toi, tu vas venir me parler de quoi? On va parler maintenant. Gbagbo l'historien, dans le domaine des infrastructures. Gbagbo l'historien est devenu architecte. C'est le bilan de Gbagbo. Hein. En 2 ans de pouvoir, en 1 an de pouvoir réel, sinon 2 ans de pouvoir réel. Voilà ce que l'historien a réalisé. L'électrification de 1050 localités rurales. Nos villages, nos parents au village. D'abord, ils ont vu le prix du cacao, je te dis, hein, 265 francs. Et qui, je mets quiconque au défi pour nous dire le contraire. Avant 2000, là, le prix du cacao était à combien? 265 francs. Il est passé à combien? Il est passé entre 2000 et 2001 à 1000 francs. Entre 2001 et 2002, il est passé à 1100 francs. Il était en train de progresser pour passer à 2000 francs. Le prix de l'EVA avant 2000 était à combien? 135 francs. Le prix du kilo. Il est passé entre 2000 et 2001 jusqu'à 2002. Le prix de l'EVA est passé à 2000 francs CFA. C'est de ça là qu'on parle. Aujourd'hui, là, au nord, là, les planteurs dans Nakab sont en train de souffrir. Leur argent, là, il faut leur donner. Ceux qui travaillent dans les usines de coton au nord là, sont en train de gréver, sont en train de souffrir. Drama Ouattara, il faut leur donner leur argent. Tu ne vas pas continuer. Tu ne vas pas continuer à maltraiter le peuple. Tu ne vas pas continuer à bâillonner le peuple. À un moment donné là, il faut savoir s'arrêter. C'est ce qu'on dit, hein, ou Justin a dit. En politique, il faut savoir partir. Et c'est mieux, c'est préférable. C'est vraiment préférable de partir 1 heure avant. C'est une expression pour dire 1 heure avant. C'est préférable de partir que de partir 1 heure après. En matière d'infrastructure, donc je vais parler d'électrification d'abord dans un premier temps. En matière d'infrastructure, donc je vais parler d'électrification dans un premier temps. 1050 localités rurales ont été électrifiées. C'est ce qui est la vérité. C'est vérifiable. 417 nouvelles structures sanitaires, dont 10 hôpitaux généraux, ont été construits par le président Laurent Gbagbo et son gouvernement. Tu m'as posé la question hier, M. Marc Alain Despleya, de te donner le bilan de Gbagbo à Gagnoa. Et pour rappel, pour ta gouverne, Gagnoa, là, ça ne s'écrit pas de la manière dont tu as écrit Gagnoa. Gagnoa ne s'écrit pas G-A-G-N et puis H-O. D'accord? Gagnoa s'écrit G-A-G-N-A-O. Gagnoa, chez moi, là. C'est comme ça qu'on écrit. Tu veux que je te donne le bilan de Gbagbo à Gagnoa? Gbagbo n'était pas, d'abord, il n'était pas le président pour Gagnoa.
Il était le président de toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Parce que ce n'est pas Gagnois seul qui a élu Gbagbo au pouvoir en 2000. Ce n'est pas Gagnois seul qui est descendu dans les rues. Quand Honoré Guillé se faisait tabasser par les militaires du général Robert Gueye, parce qu'il devait proclamer les résultats définitifs, parce que c'était le président de l'institution habilité à proclamer les résultats qu'on appelle le Conseil constitutionnel, Émile Guillé, et la CNI ou Commission nationale électorale, CNE ou quoi, je ne sais quoi. Ce Honoré Guillé, c'est pas la population que des Gagnois qui est descendue dans les rues, c'est toute la Côte d'Ivoire pour établir son chef. Donc Gbagbo n'était pas que le président des Bétés ou des Gagnois. Mais pour ta gouverne, le plus grand, c'est à vérifier aussi. Tu peux vérifier, c'est vérifiable, ça existe. Et ça est encore là, ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, il se trouve où? Le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé à ternir encore son image quand ils ont bâti cet hôpital, que c'est un hôpital Shintok. Mais c'est pas grave. Mais entre-temps, il fonctionne. Il y a des femmes RDR qui vont accoucher là-bas. Il y a des hommes RDR qui vont se faire soigner là-bas. Il n'y a pas que les FPI. Tout, UDCO, tout le monde va se soigner là-bas. Le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, il est situé où? Il est situé chez moi à Gagnois. Et c'est vérifiable. Tu peux prendre, si tu as une voiture ou bien si tu as car, il y a UTB qui va chez moi. Il y a KS qui va chez moi. Il y a la compagnie d'Adama Bitogo qui va aussi chez moi, à Gagnois. Donc tu peux aller vérifier. J'espère que tu sortiras le bilan de Ouattara aussi. Hein. Le bilan de Ouattara, tu le sortiras aussi. Et ce n'est pas que ça que Gbagbo a fait pour Gagnois. Mais Gbagbo n'était pas aussi non plus le président de Gagnois, ni de la région du fromager, que de la région du fromager. Non, non. Le président Laurent Gbagbo était le président de toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est la vérité. Donc quand on ne sait pas quelque chose, là, quand on ne sait rien, là, on se tait. L'extension de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro. Oui, c'est le président Laurent Gbagbo encore. L'extension de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro. Et ça devait continuer jusqu'à Tengrela là-bas. Et ça devait même dépasser les frontières ivoiriennes. Après, on envisageait encore reconstruire le chemin de fer jusqu'en Mauritanie, qui allait distribuer, parce que les Maliens, les Burkinabés, ils n'ont pas de port chez eux. Leurs marchandises, là, c'est chez nous qu'ils reçoivent ça. Et il n'y a pas depuis que Oufou a construit cette voie ferrée, là, qui est aujourd'hui impraticable. Personne d'autre n'a envisagé de construire ça. Il n'y a que le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'on parle. Remise en chantier de la ville de Yamoussoukro. Ou bien vous n'êtes pas au courant. Attends, vous là même là-haut. J'ai dit, on peut ne pas aimer le lièvre, hein, mais il faut reconnaître qu'il court vite et bien. Le président Laurent Gbagbo là, même Jésus-Christ là, qui fut, d'après la Bible, le Fils de Dieu là, il n'a pas fait l'unanimité. Donc ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui demandait à faire l'unanimité. Mais reconnaissez lui ce qu'il a fait pour ce pays là. Et ce qu'il envisageait faire encore pour ce pays. Et ce qu'il a encore dans sa tête et dans son âme pour ce pays comme ambition. Il faut respecter l'homme. Hein? Il faut le respecter. Donc c'est la remise en chantier de la ville de Yamoussoukro dans le cadre du transfèrement de la capitale politique. Parce qu'Abidjan, ce n'est pas la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Quand on dit Côte d'Ivoire, là, on dit capitale politique, Yamoussoukro. Mais depuis où vous êtes mort là, vous vous êtes succédé là, vous n'avez jamais envisagé faire ce transfèrement de façon digne. Parce que la présidence de la République au plateau là, mais dites aux Ivoiriens, dites-leur que cette résidence, ce palais présidentiel qui est au plateau aujourd'hui là, qui n'est pas loin de l'hôtel de ville du plateau là, mais ce palais-là, il appartient à qui? Mais il appartient à la France. Mais on est en location. Sur notre propre terre, on est en location. Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens même? L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire,
L'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Mon frère Willy Dabo, on est ensemble. Rita, big up. Le bâtiment qui abrite, sur lequel ils ont placardé comme ça, Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais ce bâtiment-là, il n'est pas aux Ivoiriens. Il est sur le sol ivoirien, mais il n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est tout ça là, on a voulu changer. C'est tout ça là, le président Laurent Gbagbo a voulu changer. Il faut à un moment donné là. J'ai dit, tu peux avoir été berné une fois, mais ne te laisse pas berner une seconde fois. Mes frères du Nord là, pardonnez. Arrêtons le fanatisme et voyons la réalité en face. C'est ce qui peut nous amener tous, en un seul homme, en un seul Ivoirien, à reconstruire, à bâtir notre pays et à l'amener vers le développement réel. Le bâtiment de l'Assemblée nationale là. Mais dites aux Ivoiriens que c'est la France qui nous loue. Pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? La majorité des édifices qui sont bâtis sur le territoire du plateau là, sur le périmètre du plateau là, mais ils n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Mais c'est Dominique Novian Ouattara, la femme de Alassane Dramane Ouattara, mais c'est elle qui encaisse ça. Pourquoi vous ne dites pas ça aux Ivoiriens? Mais c'est elle qui gère ce patrimoine-là. Mais elle ne le jette pas pour les Ivoiriens. Elle ne le jette pas pour la Côte d'Ivoire. On dit le patrimoine de la Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Non, 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 ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Mon frère Guy Rodrigue Dabo, il y a longtemps que je suis dans le combat là même. Il y a longtemps. J'ai perdu même beaucoup dans ce combat là. Voilà. C'est pas maintenant. La première fois de ma vie où mon père m'a fait rencontrer le président Laurent Gbagbo, c'était en 1993. Donc il y a longtemps que je suis dedans. C'est pas maintenant. Il y a longtemps que je suis dedans. Mais c'est quoi? Mais dites aux Ivoiriens que les bâtiments, la majeure partie des bâtiments que compose le plateau Cité des Affaires à Abidjan n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est les Français qui nous louent ça. Pourquoi le président Laurent Gbagbo avait voulu battre monnaie pour le pays? Ce n'est pas un économiste, hein? Mais est-ce que vous trouvez concevable? Parce que l'indépendance, là, vous êtes là, vous célébrez, je ne sais pas, 58 ans ou quoi que ce soit. Non, on n'a jamais été indépendant. L'indépendance réelle, on a commencé à la connaître en 2000. Et ils sont venus nous la reprendre encore en 2002. C'est ce qui est la vérité. Il faut dire ça. Il faut dire la vérité. L'indépendance réelle. L'indépendance réelle, on a commencé à la connaître. Mon frère Guy, il n'y a pas de souci, on est ensemble même. L'indépendance réelle, on l'a vécu seulement en 2 ans. De 2000 jusqu'en 2002. Quand ils ont vu que, oui, là, ça devient sérieux. L'indépendance, là, ils sont en train de l'arracher. Ils sont venus nous la reprendre. Il faut dire ça. Il faut avoir le courage de dire ça aux Ivoiriens. Il faut avoir le courage de dire ça aux Ivoiriens. Il faut avoir le courage. Quand le président Laurent Gbagbo a voulu battre monnaie là, mais est-ce que vous trouvez concevable? Parce que votre économiste là, qu'il vous explique, l'argent, le franc CFA là, qu'on prend au pays là, pour aller faire le marché, pour aller acheter son paquet de cigarettes à la boutique, pour aller... Ce franc CFA là, on bat cette monnaie là où? Mais au trésor public français ici. Au trésor public en France ici, là, au trésor public français, là, c'est ici qu'on bat la monnaie, le franc CFA. C'est pourquoi c'est une monnaie coloniale. Et c'est une monnaie qui est faite en sorte qu'on ne connaisse jamais que les pays occidentaux, les pays occidentaux africains ne connaissent jamais ce qu'on appelle le développement. Mais c'est une réalité. Et le dit là, et il faut que les Ivoiriens arrêtent de s'en prendre au peuple français, parce que le peuple français n'a rien à voir avec cette histoire. Même en son temps, le ministre Charles Blé Goudé a réclamé haut et fort à s'exprimer sur les médias internationaux, sur les médias français. Parce qu'on disait que c'est Blé Goudé qui a initié ce qu'on appelle la machette. C'est lui qui a initié à chacun son français. Mais il faut arrêter d'attribuer aux gens n'importe quoi. Et il a voulu clarifier ces propos-là qui ne sont pas les siens. Surtout les médias internationaux. Personne
ne lui en a donné l'opportunité. Ne serait-ce qu'une seule fois. Ne serait-ce qu'une seule fois. Et dans tous ses discours, dans tous ses meetings, il a toujours dit, on n'a rien contre le peuple français. On a un problème avec les gouvernants français. Et c'est ce qui est la vérité. On a un problème avec Sarkozy. Si aujourd'hui, là, notre pays est comme ça, c'est Sarkozy et son gouvernement. C'est Michel Alliot-Marie. C'est De Villepin, Dominique. Voilà. C'est l'ancien général de la Licorne. C'est l'ancien ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui, je ne sais pas si c'est en repentance qu'il agit, mais c'est fait. Vous avez saccagé le pays là. Le pauvre pays qui, avec son chef, n'aspirait que à son indépendance et à sa liberté et à son développement là, et à sa modernisation là. Mais vous avez endeuillé ce pays là et vous l'avez saccagé. Comment un être humain peut être dans un bâtiment et on peut pilonner ce bâtiment là à coups de bombes? On peut faire ça en France? Non. Mais dites ça aux Ivoiriens. Et c'est notre argent qui bat ici là. Le même franc CFA, avant de continuer, il faut que j'ouvre cette brèche. Le même franc CFA qui bat ici, qu'on utilise dans nos foyers, en Afrique occidentale française. Mais il faut qu'on arrête ces appellations là, à titre colonial là. Il faut balayer ça. On veut une indépendance, mais il faut penser à changer cette Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. République de Côte d'Ivoire. Il faut changer ça. Oui. Français là. Français là. Il faut arrêter de s'exprimer en français en Côte d'Ivoire. On a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Et voilà. On a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Si on est en France là, si nous sommes des immigrés, comme on nous appelle, sinon on prend nos visas pour venir ici. Hein. On a pris nos visas pour venir ici, mais on nous qualifie quand même d'immigrés. Et sur la question là, je vais ouvrir une parenthèse. Et c'est même pas souvent, c'est pas le peuple français qui nous traite d'immigrés. Hein. Non, ce sont des Italiens. Je n'ai rien contre les peuples du monde. Hein. Mais les Italiens même qui vivent en France, là, qui eux-mêmes ne vivent pas sur le territoire italien, c'est eux qui traitent souvent les Noirs d'immigrés. Ouais. C'est la vérité. Les Italiens. Comme si eux-mêmes, la France, c'était à eux. Côte d'Ivoire, il faut changer. C'est une vérité. Aujourd'hui, là, tu arrives au pays, juste cette brèche-là, elle va être un peu longue. Aujourd'hui, tu arrives au pays, tu prends un taxi. Tu empruntes un taxi pour aller chez toi à la maison. Tu es obligé, tu peux même pas, tu as fait au moins 6 heures de voyage. Ou bien 9 heures. Souvent, ceux qui font escale là, au moins 10 heures, au moins 11 heures de voyage. Tu ne peux même pas te coucher derrière ton taxi pour dormir. Mais tu es obligé de dire, chauffeur, mets, entre à gauche, prends à droite, prends. Non. Mais il faut changer tout ça. Ici, là, tu prends un taxi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou bien à Orly, là. Tu lui donnes ton adresse, tu dis ça. 30 rue temps. Il te dépose là-bas. C'est ça l'urbanisation. C'est à ça que nous, c'est à tout ça que les gens ont pensé. Le programme d'urbanisation. On parle de métro urbain. On parle de train urbain. Alassane n'a qu'à rembourser les 9200 milliards qu'il a dépensé. Alassane parle d'urbanisation, il parle de modernisation, il parle de métro et de tramway ou de trains urbains ou je ne sais quoi. Mais qu'Alassane rembourse d'abord les 9200 milliards qu'il a encore mis sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les 4000 milliards qui restaient à être épongés. Il est venu, il a multiplié ça par 2 encore. Mais quand est-ce que nous, on va finir avec ça? Orange, blanc, vert. Mais il faut arrêter avec les temps coloniaux à un moment donné. Il faut arrêter. Quand Kémy Séba parle de ça, là, on trouve que oui, lui là, il est extraverti, lui là, il est trop arrogant, lui là, c'est comment on appelle ça, c'est un danger. Mais non. Orange, blanc, vert. Avant, là, nos aïeux, là, ils connaissent couleur. Hein? Ils connaissent couleur. Nos aïeux, avant, nos grands-parents, là, ils connaissent couleur. Côte d'Ivoire, là. Mais c'est un nom colonial. Orange, blanc, vert, c'est un drapeau qu'on nous a imposé.
Il faut changer tout ça. Il faut numéroter les rues. Il faut créer des boîtes aux lettres. Parce que ça aussi, là, ça génère aussi des emplois. Les facteurs là, qui existent ici en Europe. Pourquoi ils ne peuvent pas exister chez nous? Mais on a plein de ressources. On a plein de ressources. Aujourd'hui, tu prends un taxi à l'aéroport, tu es obligé de dire au taximètre, prends à gauche, prends à droite, prends devant, prends derrière. Non. 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 Aujourd'hui, le pays est endetté 9200 milliards, mais je vais en arriver. Parce que M. Marc Alain Despléa, tu vas nous sortir le bilan de Ouattara. Hein? C'est ça, le bilan de Ouattara. Mais je vais finir. La brèche là, j'en reviens à ça. Mais je vais continuer le bilan. Parce que je crois qu'il y a des gens qui prennent note. Donc, la remise en chantier. Parce que la majorité des bâtiments qui sont au plateau là, qui sont construits au plateau là, ne sont pas à nous. L'Assemblée nationale, le palais présidentiel et tous ces buildings qui sont construits au plateau là. Mais c'est le patrimoine, ce sont des biens français. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo là, pour l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire là, il a voulu déplacer, pas déplacer même, aller établir de façon effective la capitale politique à Yamoussoukro. Et ce chantier-là, mais vous les Ouattara, les Adouriens, les Soroïs là, mais vous n'avez pas connaissance de ça ou bien quoi? Vous ne savez pas que c'est des choses vérifiables? C'est des choses qui existent? La maison des députés là, c'est Ouattara qui a construit ça. Hein? La maison des députés qui est... Parce que l'Assemblée nationale qui est au plateau n'est pas à nous, donc il allait construire une maison des députés. C'est Ouattara qui a fait ça? Non, c'est Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo qui a fait ça. Le Sénat là, c'est Ouattara qui a fait ça. Ou aujourd'hui là, vous faites vos danses aux sorcières, comme quoi en Côte d'Ivoire il y a des sénateurs. Les sénateurs dignes. Et ils arrivent bientôt. Ils arrivent bientôt. Ceux qui vont occuper le Sénat là, c'est la Côte d'Ivoire tout entière. C'est les Ivoiriens qui auront étudié le droit, qui eux là ont fini leurs études. Pas comme les Soro qui n'ont même pas encore fini leur licence. Bac plus 3 là, il n'a pas encore fini ça, il est devenu rebelle. Ce n'est pas ceux-là qui vont s'asseoir au Sénat, ce n'est pas ceux-là qui doivent être président de l'Assemblée nationale, ils vont s'enorgueillir. Non. Non, non, non. Non. C'est pourquoi je vous ai dit, dans ma vidéo d'hier, dans mon live d'hier, j'ai dit prenez déjà vos stylos, au lieu de vous emmerder à insulter les gens. Prenez vos stylos déjà, commencez à rédiger ce que vous-même vous avez, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu à travers tout ce monde entier que vous avez parcouru. Chacun a eu à voyager. Quand tu prends ton taxi à Orly, est-ce que tu es obligé de dire à chauffeur, à taximan, à gauche, à droite? Non, 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 tu lui donnes ton adresse, il t'amène à ton adresse. Pensez ce genre de projet d'urbanisation, de modernisation. Aujourd'hui, là, un enfant... Non, je vais finir d'abord. J'arrive. Donc, la capitale, le transfèrement de la capitale politique à Yamoussoukro, c'était un chantier. Le quartier présidentiel. On a même diffusé la maquette officielle sur YouTube. Et je crois que les aînés qui sont en exil au Ghana ont dû supprimer ça, ont dû enlever ça sur YouTube. Parce que cette maquette-là était encore là en 2012. Je l'ai vue. C'était encore sur YouTube en 2012. Mais je pense que... Parce que maintenant, j'essaie de la chercher. Je ne la trouve pas. Parce que M. Draman s'est trop accaparé de nos visions, de nos projets. De toute façon, il n'en a réalisé aucun. Il n'en a réalisé aucun. Il n'en a réalisé aucun. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. Et tout ça, tout ce bilan que je viens de donner, tout ce bilan que je viens de donner, c'est avec les revenus de 40% du territoire. Même pas 50%. Hein.
quand les soldats français ont posé la zone tampon, là, et puis les rebelles ont occupé 60% du territoire ivoirien, c'est avec les revenus de 40%. L'exploitation et les revenus de 40% du territoire ivoirien que le président Laurent Gbagbo a accompli tout ça. Donc imaginez s'il avait l'intégrité du territoire. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on parle. Vous avez eu l'intégrité du territoire pendant 7 ans. Ressortez-nous ne serait-ce qu'un seul de vos projets ou de votre réalisation vous appartenant réellement, un seul. Je vous mets au défi, un seul. Appauvrir les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens, bâillonner le peuple, faire dormir, casser les maisons des gens, faire dormir les Ivoiriens dans les cimetières, emprisonner les Ivoiriens parce qu'ils dénoncent leur souffrance, pour chasser les gens parce qu'ils dénoncent l'État, parce qu'ils dénoncent les pillages. Donc vous êtes coupable. C'est ça votre projet. C'est ça votre projet. Mais c'est ça votre bilan. C'est ça là votre bilan. Et toi tu vas venir, tu me connais? Toi tu me connais? Mon frère Marc-Alain Despléa. Je vous donne son nom pour que vous tous là, vous allez voir sur son mur qui il est. Marc-Alain Despléa, M-A-R-C, Marc, Alain, A-L-A-I-N, Despléa, D-E-P-L-E-Y-A. Allez-y. Toi, tu vas venir me demander à moi de te donner le programme du président Laurent Gbagbo pour Gagnoa. Et en plus, tu écris Gagnoa avec faute. Je viens de te donner un peu, un tout petit peu. Hein? Il y a des secrets d'État qu'on ne dit pas aussi parfois. Il y a des choses qu'on envisageait. C'est pourquoi je dis, je pense que c'est pourquoi les aînés qui sont actuellement au Ghana, au Bénin et partout là, ont soustrait cette vidéo de la maquette du quartier présidentiel dont on devait commencer le chantier. En 2011, là, ils ont enlevé ça. Est-ce que vous les avez déjà volé? Le 3e pont, là. Bon, donc j'ai fini d'abord. Mais sachez que Ouattara a réendetté encore le pays à 9200 milliards. Ouattara a réendetté, il a endetté de nouveau le pays à 9200 milliards. Sachez-le, et c'est une vérité, et c'est vérifiable, et vous pouvez vérifier. Donc, PPTE, là, pour l'instant, là, on peut oublier. Mais on va encore travailler pour arriver à l'initiative PPTE encore. On va encore travailler comme à nos habitudes, sans prendre les armes. C'est l'amour de notre pays. Donc maintenant, là, on va ouvrir la brèche. C'est l'amour pour notre pays là, qui a amené le président Laurent Gbagbo à briguer la magistrature suprême. Le monsieur là, il est resté plus de 20 ans dans l'opposition. Plus de 20 ans. Il y a certains d'entre vous peut-être qui n'étaient même pas encore nés quand lui il était dans l'opposition. Voilà. Il y a certains dont les enfants n'étaient même pas encore nés. Plus de 20 ans, il a passé dans l'opposition. Premier opposant politique dans Côte d'Ivoire, celui qui a pu lever sa voix pour dire à Oufoué, merde, tu gères mal les affaires du pays, c'est Laurent Gbagbo. Celui qui vous a donné aujourd'hui la porte, qui vous a donné l'opportunité de pouvoir vous exprimer, de vous prendre pour des leaders politiques aussi là, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Au moment où en 89, on détruisait le mur de Berlin ici, là. Hein? C'est le président Laurent Gbagbo, après un an, 90, là, qui a ramené le multipartisme en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, là, vous avez vos bouches pour parler aussi, là. Si aujourd'hui, si à un moment donné en Côte d'Ivoire, les journalistes arrivaient à s'exprimer, à donner des opinions divergentes, c'est grâce à Laurent Gbagbo, grâce à la suppression de la censure. C'est ça qui est la vérité. Si à un moment donné, des artistes ivoiriens se mettaient à écrire des chansons
pour dire, monsieur le président, il faut faire attention. Parce que de la manière dont tu gères les affaires du pouvoir, là, nous, on n'est pas d'accord. C'est grâce au président Laurent Gbagbo. Il faut respecter les gens. Le monsieur, là, vous pouvez ne pas l'aimer. Mais pour l'amour qu'il porte pour ce pays-là, vous êtes quelque part même obligé de l'aimer. C'est pas là, c'est pas l'homme qui veut qu'on l'aime. Non. C'est la mentalité, ce sont les ambitions de l'homme pour vous. Le combat de l'homme pour vous, là, qui doit vous amener à aimer. Ça, c'est pas sa tête. C'est pas la tête de l'homme qu'on aime. Il n'est pas beau, il n'est pas élégant ou il n'est rien. Mais tant qu'il se soucie de ton bien-être, tu lui devoir du respect, de la considération. C'est ça qui est la vérité. Donc la brèche que j'ai voulu, que je vais ouvrir, que j'ai déjà ouverte. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, là, au plateau, là, les bâtiments ne sont pas à nous. C'est la France qui nous loue ça. Quand on demande aux Français d'être là, pour rembourser, quand on demande au FMI, quand on demande à la Banque mondiale, quand on demande à l'État français, quand on demande au Trésor français d'être là-haut, ça sort d'où? Vous, l'argent que vous nous prêtez là sort d'où? Alors je vais vous expliquer. C'est la vérité. C'est un exemple. C'est comme ton fils, ton propre fils. Ton propre fils. Quand tu l'as mis au monde, quand toute sa vie, avant qu'il ne soit autonome, tu as tout financé pour lui, là, tu peux te plaindre demain. Ou bien tu peux dire à ton fils, tu me dois beaucoup. Tu lui dois beaucoup. Toi le fils, tu dois beaucoup. À ta maman, tu dois beaucoup à ton papa. C'est la vérité. Tu mangeais à ta faim. Tu dormais dans la maison. L'eau, le courant, tout. C'est ton papa qui payait les factures. Ce n'était pas toi. Donc si tu réussis demain, le minimum de reconnaissance, là, ton papa, là, il ne va jamais te demander de lui donner des millions. Non. Mais le minimum de respect que tu dois lui devoir, là, cela doit t'emmener à comprendre que ton papa, amené à un certain âge, il ne peut plus travailler comme il travaillait quand toi tu étais plus jeune. C'est toi maintenant le jeune, donc désormais c'est toi qui es substitué en son papa. Ou à ta maman. Et donc c'est à toi de t'occuper de tes parents. C'est pourquoi chez nous en Afrique, là, maison de retraite, là, ça n'existe pas. Mais il y a certains enfants malhonnêtes qui sont, qui délaissent même leurs parents. Ça là, c'est normal. Mais, toi, un État dit souverain, un autre État dit souverain, qui t'a colonisé. Et comme il y a des gens, il y a des sous-préfets qui n'aiment pas quitter dans cette colonisation-là, cette terre coloniale-là, ils sont toujours. Mais, j'ai dit, quand on veut exploiter ton or, quand on vient exploiter ton diamant, sinon on vient piller ton or, on vient piller ton diamant, on vient piller ton pétrole. Et on va le transformer et on vient te le revendre à beaucoup plus cher qu'au prix qu'on te l'a acheté. On prend un exemple. Et cet exemple-là, mais lors d'une allocution, d'une fête nationale, dans cette même Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo vous a fait cas de cela. Mais vous, les ados moutons, là, vous étiez où? Avant 2000, comme je vous le disais, avant 2000, le prix du cacao était à combien? Était à combien? 265 francs. C'est la vérité. 265 francs le prix du cacao. Avec 1 kilo de cacao qu'on achète à 265 francs à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde. Chez nous là, il n'y a aucune usine de transformation de cacao.
Les paysans là, ils vont au champ avec des machettes. Donc ils peuvent se faire mordre par des serpents en brousse. Ils n'ont aucun matériel agricole. Pendant que eux, dans les pays développés là, on utilise des tracteurs, on utilise tout ce qui est. Ils n'ont l'engrais même là. Ça n'existe pas. Ils vont au champ avec des machettes. Donc, ils sont en train de nettoyer dans leur plantation. Sous leurs pieds des cacaoyers là. Et puis, machette là peut leur couper le tibia. Mais il est obligé. Juste pour avoir 365 francs pour 1 kilo. Alors que 1 kilo de cacao, vous et moi qui vivons ici en Europe là, disons la vérité à nos frères aussi. 1 kilo de cacao là. Combien de plaquettes de chocolat on peut fabriquer avec 1 kilo de cacao? Combien de plaquettes de chocolat? Avec 1 kilo de cacao qu'on achète à 365 francs. C'est-à-dire même pas 1 euro là. On fabrique plus de 100 plaquettes de chocolat. Les petites plaquettes de chocolat qu'on vend dans des grandes surfaces là. Et la plaquette de chocolat là, elle coûte souvent même 2 euros, 3 euros. Ça dépend de la surface dans laquelle, des grandes surfaces dans lesquelles tu les achètes. Le monsieur là, le président Laurent Gbagbo, quand il est venu, il a réformé ça. C'était mauvais. Aujourd'hui, là, vous demandez son bilan, mais vous n'avez pas vu les impacts positifs que son bilan a eu sur le peuple. J'ai dit et je répète, il y a des villageois qui ont commencé à construire, à détruire leur maison en banco et en papo, là, pour construire avec des briques en dur. Il y en a qui sont allés jusqu'à Canal faire des abonnements pour des chaînes câblées. Il y en a qui avaient voiture. Il y a un village qu'on appelle Todenois, dans la région de Gagnoal. Dans le canton Niabrela, il y a un village qu'on appelle Todenois. C'est là-bas qu'il y a les plus Todenois, Digognois et consorts. C'est là-bas où il y a les plus grands producteurs d'EVA. L'EVA, il coûtait combien? L'EVA coûtait combien avant 2000? 135 francs. Mais le prix de VA est passé à 2000. Entre 2000 et 2001, là, le prix de VA est passé à 2000. J'ai dit, et je sais de quoi je parle. Moi, mon beau-frère, père à son âme, que Ouattara a tué aussi. Parce que les VA, avec le prix de VA, les revenus de sa culture de VA, avec lesquels il vivait avec sa famille, là, qui lui permettait, ces revenus-là, qui lui permettaient de se soigner, là, d'aller à l'hôpital quand ses enfants étaient malades, ou de les amener à l'hôpital, ou lui-même aller à l'hôpital quand il était malade. Quand Ouattara est revenu là, il a ramené les prix à 135 francs. Le monsieur là, il est mort. Mon beau-frère. Lui et ses amis, ils avaient déjà commencé. Ils se sont achetés des voitures, des paysans au village qui achetaient des voitures de 2000 jusqu'à 2001. Parce que ce n'est pas de l'argent volé, hein. C'est l'argent, ce sont les revenus de leur production. Quelqu'un qui produit 4 tonnes de VA. Un villageois, il est au village, hein, il produisait 4 ou 5 tonnes de VA. Avec 11 hectares de plantation. Mais ce monsieur-là, quand il va vendre son EVA à Soubré, quand il partait vendre, sous les Gabouins, quand il partait vendre son EVA à Soubré, il gagnait facilement 5 millions, 6 millions. Il est au village. Il a commencé à moderniser. Il a commencé à moderniser son lieu d'habitation. Et le lieu d'habitation avec sa famille. Mais c'est ça. La modernisation, c'est là où elle commence. C'est là où elle commence. C'est là où elle commence. Vous êtes venus là, vous avez ramené la Côte d'Ivoire à l'étape moins 10. Parce que moi, je ne dis pas 0, hein, à l'étape moins 10. C'est là où vous avez ramené le pays. Toi, tu peux nous présenter, toi, monsieur Despléa, toi, tu peux nous présenter le bilan de monsieur Ouattara. Mais présente-nous le bilan de monsieur Ouattara. Il faut avoir le cran de nous présenter le bilan de monsieur Ouattara. Et puis on va débattre. Présente-nous le bilan de M. Ouattara et puis on va débattre. Mais arrêtez de mentir. Le troisième pont là, que vous appelez pont Félix Henri Konan Bédié là. Ce troisième pont là, l'échangeur ou ce troisième pont là, il n'était pas prévu qu'on y installe des péages.
Non, on ne peut pas installer un terminal de péage en plein centre-ville. Ça existe où? Même les Européens qui sont développés là, les péages là, c'est sur les autoroutes. Mais si ce n'est pas pour voler les gens, qu'on agit comme ça, mais il n'y a pas deux noms. Il n'y a pas un autre nom. C'est du vol. En plein centre-ville. C'est-à-dire que tu quittes Cocody pour aller à Trècheville, tu dois payer. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et le financement, l'élaboration de ce projet-là, le troisième point et son financement, là. Mais c'est le président Laurent Gbagbo. Mais tout était finalisé. Vous allez nous apprendre quoi même? Ouattara a dit aux Ivoiriens, il a compté sur l'initiative du PPT et son plan d'achèvement là, pour promettre des milliers, de milliards à ces moutonniers qui le suivent sans chercher à comprendre. 1000 milliards pour telle région, 1000 milliards pour telle région, 1000 milliards pour telle région. Les milliards là sont rentrés où? Ouattara vous a promis 5 universités en 5 ans. Bah voilà, en 2000 là, il vous a pas promis des universités en tel nombre d'années. Non, non. Il a réalisé. Sans même promettre là. Il a dit, il faut moderniser la Côte d'Ivoire. Il faut développer le pays. Il faut construire un grand réseau routier. Parce que sans les routes, nos parents qui sont cultivateurs en brousse là-bas ne pourront pas escorter ou bien convoyer leurs produits. Les grands produits d'exportation, cacao, café là, du village vers la ville. Mais pour faire ça aussi, il faut électrifier ces villages-là. 5 universités en 5 ans. Vous en avez construit combien? Mais l'université à Bobo à Djamé là, mais c'est vous qui l'avez détruite. Sous prétexte qu'il y avait des caches d'armes là-bas, que la FESI cachait des armes là-bas. Hein? Mais vous avez détruit là-haut. Vous avez construit quoi? Vous avez construit quoi? Rien. Même pas une maternelle, vous avez construit. Mais montrez-nous, maternelle que vous avez construit là, montrez-nous. Ça ne sert à rien de venir vociférer, ado ou rien, Gbagbo ta mère con, Gbagbo ceci, Madame Gbagbo tient un discours guerrier, à peine elle sort de prison, mais disons merci à Ouattara. On ne peut pas dire merci à Ouattara avec tout ce qu'il a eu comme bilan là, qu'il va laisser bientôt pour partir là. On ne peut pas dire merci à Ouattara. On ne peut pas lui dire merci. On ne peut pas lui dire merci. Il faut que ce soit clair. Mais Ouattara a fait quoi pour les Ivoiriens? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Et puis on va lui dire merci. Aujourd'hui, il a regardé le développement que les gens ont en Europe ici. Mais un puissant réseau routier, mais on a des ressources pour en faire chez nous. Mais on a le PIB pour battre nous-mêmes monnaie. Mais on a des projets de création d'emplois. En instigant la numérotation des rues, le bitumage de toutes les rues. Mais c'est possible. Il n'y a rien qui soit impossible dans nos pays africains. On a les ressources pour. On a les ressources pour. Il faut laisser ma soeur. Ouattara a construit quel goudron? Il a construit quoi? On va dire la vérité, Ouattara a construit quoi? À Bobo même où ils sont allés cacher leurs amours, ils sont allés cacher leurs rebelles. Mais ils ont oublié à Bobo. Les eaux usées sales, là, les eaux usées de ménage qui ruissellent à longueur de journée, le gros trou d'Abobo là, mais ils existent encore. Les quartiers précaires dans lesquels les populations sont livrées à eux-mêmes. Mais ces quartiers-là existent encore. C'est à Bobo. Le Nord, c'est pareil. Les musulmans là, c'est eux-mêmes qui emprisonnent aujourd'hui maintenant. Mais quand est-ce que les frères du Nord, quand est-ce qu'ils vont comprendre? Quand est-ce que nos frères du Nord qui se proclament musulmans, mais il n'y a pas que de musulmans au Nord, il y a des musulmans au Sud, il y a des chrétiens au Nord, il y a des musulmans au Sud, il y a des chrétiens à l'Ouest, il y a des musulmans à l'Est, il y a des musulmans à l'Est, il y a des musulmans à l'Ouest, il y a des chrétiens au centre, il y a des musulmans au centre, il y a des animistes dans le pays là. Mais le Nord là, où ils avaient élu base là, mais ils en ont fait quoi? Mais rien. Toi, Despleya, toi, tu vas parler de bilan. Toi, tu vas parler de bilan.
Vous n'avez pas bilan. Fermez-vous la bouche là et puis dégagez. C'est tout ce que les Ivoiriens vous demandent. Et ceux qui peuvent faire quelque chose pour eux là, vont venir se réinstaller. C'est tout. Regardez aujourd'hui. C'est fou, hein? Mais j'ai dit le président Laurent Gbagbo. Hier, quelqu'un me disait que mon discours est plein de fanatisme. Moi, mon discours. Quelqu'un me disait hier que mon discours est plein de fanatisme. Excusez-moi. Comme il fait chaud un peu là, il faut que je boive un peu. Moi, mon discours est plein de fanatisme. Mais moi, mon fanatisme, mais il ne date pas de maintenant. Hein. Mon fanatisme pour le FPI là, et mon fanatisme pour le programme de société du FPI pour les Ivoiriens là, mon fanatisme pour les projets de société du FPI pour ma patrie là, mais ça ne date pas de maintenant. Mais quel Ivoirien, quel bon Ivoirien ne pourrait pas être fanatique de ça? On dit on cherche à améliorer ton mode de vie, on cherche à te donner des infrastructures de développement, on cherche à te donner des grands outils de développement, de modernisation. Et toi, tu n'es pas fanatique. Toi, tu n'es pas fanatique. Mais c'est pas grave. C'est que toi, là, tu n'as jamais voulu ce qui est bien pour toi. Mais moi, voulant ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour ma progéniture, ce qui est bien pour la progéniture de ma progéniture, des générations à venir. Là. Mais moi, je suis fanatique. Si ça te fait mal, ne viens pas sur mon live. Si ça te fait mal, ne te balade pas sur mon mur. Je ne t'y invite pas. Je ne t'y invite pas. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, quand on prend... Oh, je ne l'ai pas. Mais il y a des Burkinabés qui ont la carte nationale d'identité au pays. Mais... Mais je vais vous expliquer. Mais c'est simple. On nous a dégagés, là. On nous a dégagés. On nous a repris à nouveau notre liberté, notre indépendance en 2002. Là. Mais c'est avec des schémas de calcul. C'est pour pouvoir faire entrer des Sénégalais comme les Thiam et autres. C'est pour pouvoir faire entrer des Burkinabés comme les Draman Ouattara et autres. Moi, je n'ai rien contre mes frères africains. Mais j'ai dit, un Burkinabé là, il gouverne le Burkina Faso. Un Malien, il gouverne le Mali. Un Sénégalais là, il a gouverné le Sénégal. Et de laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais c'est tout simple. Aujourd'hui là, des centaines et des milliers d'étrangers, des ressortissants de la sous-région qui sont venus remplir la Côte d'Ivoire, sont détenteurs aujourd'hui et détentrices aujourd'hui de la pièce nationale d'identité. Mais c'est pourquoi? Mais c'est tout simple. L'outil informatique même au pays, ce n'est pas modernisé. Ici en France, tu peux aller même chercher au service des archives qui a été ton grand-père, qui a été ton arrière-grand-père. Chez nous là-bas, ça n'existe pas. Chez nous là-bas, ça n'existe pas. Un bébé qui naît, pour que ses parents aillent le déclarer là, il doit payer l'argent. Mais vous avez vu ça où? Donc si ces parents-là n'ont pas l'argent là, ils vont attendre 1 semaine, 2 semaines, parfois même là, que l'enfant ait 10 ans. Parfois même c'est l'enfant même là, devenu adulte là, qui va établir son acte de naissance. C'est une réalité. C'est ce qu'on vit au pays. Vraiment. Un enfant qui est né à Abidjan, ou bien un enfant qui est né, par exemple, un enfant dont les parents étaient établis à Blolequin, qui est né là-bas, mais dont les parents ont été mutés, bon, à cause de peut-être la fonction du père ou de la mère, qui a été affectée à Abidjan, on ne peut pas établir. Si l'enfant là, on veut de nouveau, en tout cas, un nouvel acte de naissance, on ne pourra pas l'établir sur Abidjan. Pourquoi? Parce qu'à Blolequin là, il n'y a pas d'outils informatiques. À Mans là, il n'y a pas d'outils informatiques dignes de ce nom, pouvant amener à créer une plateforme de sorte à ce que tous ceux qui s'occupent du volet naissance, décès et autres communiquent entre eux, ont une interface de façon générale, de façon commune, à savoir telle personne est née à telle date, telle personne. Mais chez nous là-bas, là, c'est pourquoi les gens diminuent leur âge.
Un enfant qui est né en 85 ou bien à 72. Un homme qui est né en 1972. Mais il peut venir dire que je suis né en 1970. Ou bien, pardon, 1960. Je suis né en 1980. Ou bien en 1990. On peut diminuer H. Mais tu fais ça en France ici. Mais tu vas passer par où pour faire ça? Tout est ici. Tout est informatisé. Tu vas passer par où pour faire ça? Tu vas passer où? Donc, celui-même qui n'est pas né sur le territoire, si ça existait, les milliers, des centaines de milliers de ressortissants de la sous-région qui sont venus chez nous et qui s'accaparent de notre nationalité là. Mais aujourd'hui là, on allait tous savoir, ces organismes là allaient savoir que ce n'est pas des gens qui sont nés sur le territoire ivoirien. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Julia, la récidiviste. Tu racontais quoi à mon propos? Moi, je n'ai rien raconté à ton propos, moi. Je n'ai rien raconté à ton propos. Ou bien c'est toi, ou bien c'est Julia, la récidiviste. C'est toi la même personne qui est Marc-Alain Despléa. Ben si c'est la même personne, mais c'est à toi que je m'adresse. Je dis de m'envoyer. Si tu es la même personne, s'il te plaît, si tu es la même personne, de m'envoyer le bilan de Ouattara, c'est tout ce que j'ai dit. Et s'il te plaît, ça là, on est en train de faire autre chose. Ah, c'est pas toi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui là, il n'y a pas de modernisation qui existe au pays. Numéro de sécurité sociale. Le professeur Georges Amao Ounye, dans le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo, avec à sa tête le professeur Akengbo, doctorat. L'homme qui a 22 doctorats. Au FPI là, ne vient pas au FPI qui veut. Au FPI là, c'est des gens qui ont fait des hautes et des longues études. On ne vient pas au FPI qui veut. Le premier ministre, là, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo, là, vous tous vous le connaissez, M. Akengbo. Il a 22 doctorats. Donc, 3 sont hors hiérarchie. Ce sont ceux-là qu'on appelle les pensants, les penseurs. Ce sont ceux-là qui se sont assis pour créer le projet sur l'assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire. Pour que chaque Ivoirien ait un numéro de sécurité sociale, pour que chaque Ivoirien puisse se soigner gratuitement. Aujourd'hui, là, ils ont promis, ceux qui sont au pouvoir là, ont promis accouchement gratuit. Demandez à leurs femmes, là, quand elles sont enceintes, là, elles vont accoucher gratuitement. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, c'était juste la brèche. Un jour, un autre jour, je continuerai. Mais là, je vais m'arrêter là. Je vais attendre. On va attendre ensemble à ce que M. Despléa nous envoie d'abord le bilan de M. Alassane Dramane Ouattara. Et ensuite, on va continuer le débat. Sur ce, je vous souhaite depuis chez vous bonne fin de journée et bien de choses à vous et à vos familles. Merci. Au revoir.